Nous avons organisé le samedi dernier une grande soirée de présentation de notre rapport annuel 2025 et du prix de la liberté de la presse qui a été décerné à GED à Stockholm. Samedi, le ministre n'était pas là parce qu'il était en mission à l'étranger et nous avons pensé qu'il était important de venir aujourd'hui pour lui faire cette restitution de notre mission en Suède, parce que nous considérons que ce prix qui consacre le travail fait par GED depuis plusieurs années est aussi le fruit des appuis et des soutiens dont nous avons bénéficié de plusieurs partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a le ministre, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, qui nous accompagne dans plusieurs projets communs pour les médias. Et nous pensons aujourd'hui que ce prix, il est aussi le sien, qui n'est pas un prix d'honneur, qui ne met pas fin au travail des GED, mais qui est un prix de reconnaissance, mais surtout d'encouragement pour que GED puisse continuer ce travail, le travail qu'il s'est en train de faire, par rapport aux défis, parce que les défis sont encore nombreux. Et pour affronter tous ces défis du futur, nous aurons encore besoin de l'appui et de l'accompagnement du ministre, et nous avons été heureux d'entendre du ministre sa disposition, qu'il était tout à fait disposé à pouvoir nous accompagner dans cette nouvelle dynamique qui va commencer dans notre pays, les dynamiques de la paix, pour lesquelles on aura besoin de l'accompagnement des médias, pour lesquels les médias doivent accompagner les dynamiques en cours, pour permettre à ce que le processus de normalisation de notre pays, le processus de paix et de restauration de la sécurité de l'autorité de l'État puisse être effectif. Et pour cela, on aura besoin des médias, non seulement comme gendarmes des engagements qui seront pris dans ces accords, mais aussi comme des acteurs de paix, par la diffusion des informations qui puissent rassembler et ne pas diviser, des informations qui puissent apaiser et ne pas attiser les tensions. Et pour cela, je pense qu'il va falloir accompagner les médias et nous avons besoin effectivement de l'accompagnement du ministre. Je pense que c'est une mauvaise lecture qui est faite d'ailleurs intentionnellement. Il suffit simplement de lire l'intitulé de notre rapport. Il se focalise sur l'Est du pays où nous pensons qu'il y a eu des crimes de guerre graves qui ont été commis contre la presse et où nous dénonçons toutes les attaques, les destructions massives, les assassinats qui ont été commis. Aujourd'hui, dans notre rapport, il est très clair que 80% d'attaques, 80% d'atteintes que nous avons enregistrées, ça se fait à l'Est du pays, l'Est qui est sous contrôle des rebelles que nous connaissons et qui avec les appuis que nous connaissons. Donc, nous n'avons pas fait une comparaison quelconque, nous avons compilé, n'est-ce pas, les statistiques qui établissent, par exemple, aujourd'hui, en ce qui concerne les assassinats des journalistes, 80% des cas d'assassinat se font à l'Est du pays sous le contrôle, qui est sous le contrôle des rebelles. Donc, c'est une lecture tout à fait biaisée de notre rapport et nous pensons que le plus grand défi aujourd'hui pour la paix et pour la sécurité des journalistes, c'est à l'Est, c'est l'insécurité qui est à l'Est du pays pour lesquels nous devons tous nous mobiliser pour que le pays, les journalistes puissent travailler dans un environnement qui puisse les sécuriser. Les contraintes sont multiples. Je pense que nous avons survécu pendant 27 ans, ce qui n'était pas donné. Vous savez, pour les organisations de défense de la liberté, de la presse et des droits de l'homme, dont la majorité ou l'essentiel des financements viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on a de moins en moins de moyens pour pouvoir faire ce travail, mais nous avons pu résister et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le premier prix que GED reçoit, mais c'est des prix qui viennent de l'extérieur. Il est important qu'au niveau intérieur, cette reconnaissance du travail que nous sommes en train de faire, parce que c'est un travail que nous faisons pour le Congo et pour les jeunes congolais, soit aussi reconnu, sinon soutenu par le gouvernement congolais.